Bonjour tout le monde, bonjour adeptes d'enquêtes surnaturelles et de mystères occultes. Comment allez-vous? Merveilleusement bien. Prêt pour, Bien, ok. Bien. yes, prêt pour une nouvelle apocalypse. Pas pire, pas pire. Parfait. Ben, dans ce cas-là, on peut se lancer déjà dans le bain. Je vais récapituler, ça va être rapide parce qu'on avait juste esquissé, disons, le nouveau mystère la dernière fois. En fait, vous étiez à la division suite à la dernière enquête à Mané. Vous faisiez les choses que vous faites habituellement, train-train quotidien. Puis vous êtes pas certain combien de temps s'est passé depuis la dernière enquête. Ça va faire partie du mystère. C'est à ce moment-là que vous êtes comme réveillé, comme si vous étiez transporté quelque part, ou vous vous souvenez pas comment vous êtes transporté là, devant une maison, en fait la plus vieille des maisons, qui ressemble à un bâtiment, qui ressemble étrangement à un bâtiment gouvernemental très oppressif, tu sais, du style URSS, une architecture brutaliste, c'est ça, oui. Intimidante, plus grande que nature. Puis autour, tout est une espèce d'aura comme magenta, pas très naturel, mais quand vous regardez au loin, ça a l'air d'un horizon de ville nord-américaine assez typique. Vous reconnaissez rien en particulier, vous avez juste l'impression d'être au milieu d'une ville, puis il y a ce bâtiment-là qui détonne un peu du reste. Et surtout, devant le bâtiment, il y a un chat. Mais pas n'importe quel chat, c'est un chat sphinx, donc qui a une peau dépourvue de poils, qui est d'une curieuse couleur lavande. Et il vous observait avec des grands yeux d'ambre à la fois. Donc je vais commencer déjà... Ben, en fait, avant même de continuer, je voudrais aller à CZ. Oui. Parce que toi, tu as une action de début de session. Oui, Dream Future Review Protocols, qui fait en sorte que lorsque je suis plugué dans les machines techno-magiques, là, que je sais pas, de Division, eh bien, ils puissent enregistrer mes rêves afin de les... ben, je sais pas trop, de les analyser et d'en faire quelque chose de plus concret après. Donc, je vais faire le jet. J'ai malheureusement pas de Darkness token à dépenser, donc je vais faire ça. Oups, non, c'est. Alors. Comme ça. C'est un perfect hit. C'est un 9. Oui. Ça commence bien. Ça commence bien. The experts are able to parse your dreams effectively and you uncover a key. Déjà. Déjà? Oh damn! Ouais, ben c'est pour ça qu'il faut le réussir, cette affaire. In addition, the keeper describes someone who features prominently in the dream. Gain one bond with them. Donc, on a une clé et j'ai un bond en plus avec quelqu'un que, ben, de ton choix, Dominique. En fait, ça, je sais tout de suite qui est. Et c'est le chat en question qui a visité tes rêves auparavant, qui est le plus vieux des chats. Et, Je vais faire ça. ok, là, il faut que je regarde les clés parce que je ne m'attendais pas nécessairement à en avoir tout de suite. Ah! Eh ben. Ok. Ok, je pense. Ok. Le rêve que tu as eu, tu peux rajouter des détails si tu veux, mais en gros, ça tournait autour de... En fait, ça se passait dans la division. Puis il y a des gens dont tu voyais pas le visage, mais qui semblaient être des gens habillés en uniforme, si on veut, de la division, qui étaient en train d'observer des plans. C'était des plans de... Tu connais quand même assez bien
la disposition de la division, à part l'étage qu'aucun d'entre vous ne peut, où vous pouvez aller. Mais t'as jamais vu ces plans-là, puis ça semble être des plans d'étages supplémentaires, comme si quelqu'un voulait construire quelque chose en dessous de la division ou connecté à la division. Puis tu as pu voir dans tes rêves un aperçu de ces plans-là. Puis quand tu t'es retourné, il y a un chat qui était là et qui t'observait. Puis le chat, qui était ce chat à couleur lavande, t'a aidé à sortir d'une situation dans ce rêve-là. Peut-être que tu étais poursuivi, par exemple, qu'il y a des gens qui voulaient pas que tu vois ce plan-là. Est-ce qu'il y a... En fait, je vais te demander ça. Pourquoi le chat a pas effacé tes souvenirs de votre rencontre? Pourquoi tu te souviens? Pourquoi toi, spécifiquement, tu te souviens de ta rencontre avec le plus vieux des chats? Parce que en fait, c'est justement parce que je me souviens de rien à propos de ma vie antérieure, puis d'où je viens, puis qui je suis. Si ce processus-là continue, ça va me détruire. OK. Ça va m'amener carrément vers l'apocalypse. Je vais devenir un agent de l'apocalypse. Parce que je vais devenir fou. Donc, je vais faire n'importe quoi. Donc, OK. il faut que je me souvienne de tout. Donc, ce chat va peut-être te sauver. Ouais. OK. J'ai rajouté la clé sur votre... oubliez pas que vous avez toute la description du mystère sur votre mystery map. Mhm. Et avant que j'oublie, vous allez devoir, comme on a déjà une clé, vous allez devoir lier les clés aux différentes facettes du mystère. Il y a toujours dans chaque mystère la porte de pouvoir. Donc, qu'est-ce que quelqu'un veut ouvrir pour causer l'apocalypse? Et vous avez le précurseur, la précurseur de l'apocalypse, qui est la personne qui veut le causer. Là, vous en avez 3 autres, qui sont les souvenirs manquants, le temps qui recommence, bon, vous allez le comprendre bientôt, et la connexion de la division à la maison. Et ça, vous n'avez pas besoin de lier tout de suite les clés aux facettes, mais je voulais juste vous les dire pour que vous gardiez ça en compte. Parfait. OK, donc ça, c'était ton rêve. Toi, tu t'en souviens. Tu te souviens des éléments que j'ai mentionnés. Là, tu as une connexion déjà avec le chat qui est devant vous. Ça tombe bien. Il faut que je réponde à une autre question avec le move aussi. OK. Ça dit « When you take this move, answer at least one of the following questions. OK. La question que je vais répondre, c'est « Why are you worried about the dream stopping one day? » Pourquoi suis-je inquiet que les rêves s'arrêtent un jour? C'est que j'ai besoin, en tout cas, c'est ma conviction totale et entière, que j'ai besoin de mes pouvoirs pour pouvoir trouver la réponse à qui je suis. Et si je perds mes rêves, j'ai peur de perdre mes pouvoirs et de ne jamais avoir de réponse. Je vois. Parfait. J'ai une autre question à poser à quelqu'un. En fait, c'est qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà fait partie d'une équipe de la division qui avait été envoyée pour infiltrer cette maison, la plus vieille des maisons qui est devant vous. Puis c'est la seule personne qui a survécu de cette équipe-là. Qui d'entre vous, entre les 3 restants, les 3 agents restants, pensez-vous aurait été envoyé pour infiltrer la maison? Oh. Entre Astron, Atlas 2 et Ozelia. Moi, j'aurais envie de me proposer. Je t'aurais proposé aussi, parce que c'est toi le spécialiste de la mort, là, fait que c'est... Ouais, c'est ça, juste parce que probablement que normalement, j'aurais pas échappé à la mort, mais l'étant déjà, ça a facilité les choses de mon côté. Et qu'est-ce que tu as peur de revoir dans la maison maintenant que tu te rappelles que tu as déjà été dedans? Est-ce que j'ai peur de revoir? Ouais. Ça peut être vague, là, ça peut être comme une présence, Ouais, un personnage. T'es mais pas obligé de décrire, de dire comme c'est lui.
Mais ce que j'ai peur de revoir, c'est les traces de ce qui s'est passé avant parce que Astron essaye de couper ses émotions Non. le plus possible. Fait que il y a quand même la mort de cette équipe sur la conscience. Donc, il ne veut pas réveiller en lui ses émotions qu'il a mis de côté. Je comprends. Et à ça, je vais te renvoyer une question, cher gardien des portes. Mon Non, nouveau c'est mot illégal. s'appelle Ta réputation te précède. Ça fait que quand je rencontre un NPC qui porte un nom ou une faction pour la première fois, je peux faire un jet. Est-ce que le chat est considéré comme un NPC avec un nom? Oui, le plus vieux des chats, c'est son nom. C'est bon. Donc, je roule. Je n'ai pas de Darkness Token non plus, je crois. Je vais confirmer. Non, j'en ai pas. Oups, j'ai roulé 2 fois, mais c'est un échec dans les 2 cas. Donc, Deux normalement, conséquences. ça m'aurait permis d'avoir un lien potentiel avec ça, mais avec un 7, le NPC a quelque chose, le PNJ a quelque chose à propos de moi ou sur moi. Quel secret terrible c'est-il à propos de moi? Ben, je pense qu'il sait que tu as abandonné l'équipe derrière. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il sait que l'équipe qui est morte à cause de moi. Ouais. Tu sais, j'ai fait une action qui a causé leur mort. Parfait. Moi, je pense que c'est ton Wistiti qui s'était endallé dans l'endroit où il ne devrait pas, puis là, t'as perdu Popo, du temps à le c'est chercher. la faute à Popo. Ah. Donc, le plus vieux des chats est donc assis devant vous, devant les portes vitrées de la plus vieille des maisons. Donc, j'avais dit sa peau est dépourvue de poils de couleur lavande, mais quand on regarde plus attentivement, on se rend compte qu'en fait, le chat a été tatoué à l'encre violette. Puis c'est pour ça qu'il a l'air d'être de cette couleur-là. C'est difficile de déchiffrer d'où vous êtes, tous les différents layers de tatouage. Mais ça a l'air d'être des symboles anciens de culture du monde, puis Ozelia probablement est capable d'en déchiffrer quelques-uns à cause de sa nature céleste. Puis aussi des bijoux, différents bijoux qui pendent à son cou. Puis là, le chat vous regarde. Il y a le lèche-sapin. Comment vous réagissez? On n'est pas censé être ici. En effet. Non. Je connais cet endroit-là, puis on n'y va pas volontairement d'habitude. Je sais même pas comment on est arrivé ici. Ah, ben moi, j'y vais et j'y viens très volontairement. Est-ce que C'est un chat c'est. qui parle? Oui. Est-ce que c'est toi Quoi, qui un nous chat as qui mis- parle? Ouais, c'est ça. Célia, est-ce que tu es vraiment surpris par un chat qui parle? Ça fait pas Ben. assez longtemps que tu existes pour... Est-ce que j'ai l'impression que c'est un dieu? C'est un chat-dieu? Est-ce que je le reconnaîtrais comme un dieu? La seule bonne réponse, c'est que tous les chats sont des dieux. Ben, mais- oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé ça. Ben, C'était un dieu. quand tu essaies de penser en arrière puis de penser à tous les peuples qui ont vénéré des chats, si tu avais imaginé un chat qui serait vénéré par les premiers humains, par exemple, ça serait lui. Ok. Ça veut pas dire que c'est un dieu, mais c'est la représentation. C'est une représentation, disons, classique d'un chat élégant. Tu sais, même si, là, il crache une boule de poils. Mais vous savez pas d'où elle vient parce qu'il n'y a pas de poils. Est-ce que c'est toi qui nous as amenés ici? Non. Mais vous pouvez me suivre. Restez pas à l'extérieur. C'est plus confortable à l'intérieur. Puis il se retourne, puis les portes vitrées s'ouvrent. Puis il vous fait signe avec sa queue de le suivre. J'aime son attitude arrogante. Là, on se reconnaît entre nous. La dernière fois, je suis déjà été dans cette maison. La dernière fois, ça s'est pas très bien passé. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je m'apprêtais à rentrer, puis là, quand tu dis ça, je m'arrête, puis je me tourne vers toi. Qu'est-ce qui s'est passé?
La mission a été un échec. C'est quoi la Évidemment, mission? ça s'est pas bien passé. Ouais. C'était quoi Mais la mission? On avait été mandaté de trouver une porte de pouvoir à cet endroit-là, tout simplement. La même porte qui est peut-être encore présente, d'ailleurs. donc, si on part, on laisse ça se faire. Et on nous envoie ici sans nous briefer qu'il y a déjà J'ai- une porte. J'ai pas dit qu'on y allait pas. Je vous ai simplement averti que la dernière fois que j'y étais, ça s'est mal passé. Ozélia, quand tu dis que, justement, on nous envoie ici et on nous a pas briefé, tu remarques que sous la peau de ton poignet, il y a comme une pyramide noire inversée qui... j'ai pas le terme français, qui pulse, tu sais, qui émane Ok. une faible lueur, et vous remarquez les autres, après avoir vu cette deuxième-là, que vous avez la même chose. Oh, oh. Puis vous vous rappelez pas, vous êtes fait faire un tatouage fancy. Hein. Un tatouage qui pulse. C'est suspect. Avez-vous vu? On en a tous un. Donc, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi qui avais un corps parfait, pas de tatouage, on m'en a fait un. Je peux essayer de te l'enlever. Je vais le garder. Restons seulement sur nos gardes. C'est tout ce que je demande. Soyez plus vigilants. Puis je me tourne vers CZ et on ne se sépare pas. Mais toi, t'étais venu puis t'avais pas de pyramide. Donc, c'est pour notre mission spécifiquement. Mes souvenirs sont flous de la dernière fois que j'étais ici. Je me souviens de quelque chose très nettement, mais le reste est brumeux. Donc, on a besoin de réponses. On a toujours besoin de réponses. OK. Moi, j'essaye avec mon poignet, tu sais, un peu comme si c'était pas un GPS, là, mais voir si je l'approche, voir s'il pulse plus quand je l'approche de certaines affaires du chat. Tu sais, j'essaie de le tester, là, voir. La pulsation change. Il n'y a pas vraiment de différence, quoique tu te rends compte que pendant que tu le regardais pas, le tatouage a commencé à tourner. Il est juste pas dans la même orientation que tantôt. Je sors mon téléphone puis je prends une photo. Parce que là, je comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Si on va avoir une preuve, on n'est pas fou. Je veux faire un grasp keys OK. grâce à mes artefacts magiques, gants, tout ça. Là. OK. Mais- Qu'est-ce que tu cherches exactement? C'est quoi ça, voyons, cette pyramide inversée noire-là? Qu'est-ce que Ok. ça représente? C'est qui nous met ça? Et je veux le faire avec la manœuvre de Truth Above All Else. Et c'est pour ça que je vous dis, attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes. Surveillez les environs. Parce que je vais prendre 3 Darkness Tokens avant de le faire, mais je vais éviter le danger. Le danger, c'est mon deuxième nom. J'en doute pas. Ouf, un succès désastreux. Évidemment. Mhm. Oui, sauf que, ben, sur un 11+, you uncover a key. But there's a significant complication, cost, or fallout. The keeper will tell you what it is. En plus du danger que j'invitais déjà. Donc on va être dans la marde, mais s'il y a un moment d'être dans la marde, c'est là, à mon avis. Fait que, allons-y. Je suis en train de faire une story pour mon Instagram ou je sais pas quoi. C'est une bonne idée. Je vois pas ça. Puis tu fais ça avant d'entrer dans la maison? Oui. OK. Derrière vous, là où il y aurait les rues, les autres buildings, ça, les choses commencent à s'effriter. La réalité commence à s'effriter. Vous voyez des espèces de... Comment dire? Vous voyez des espèces de grosses statues qui semblent sortir du sol, puis qui font trembler le sol autour,
puis les statues en question qui saignent des yeux représentent des choses que toi, Cézanne, t'as vues dans tes rêves. Mais il y en a de plus en plus qui commencent à apparaître en arrière-plan, puis il y a des choses là-dedans dont tu te souviens pas nécessairement, puis ce que ça représente devient de plus en plus violent, obscur. OK. Mais ça, autour, il y a ces statues-là qui commencent à émerger du sol, puis vous sentez que toute la terre autour commence à être friable, puis devenir instable. Puis il y a pas mal juste la plus ancienne des maisons qui a l'air stable dans tout ça. Bon. Le chat, il est où, là? Il est en il est dedans. rentré. Écoutez-moi, OK? Ce qui se passe ici, je l'ai déjà vu dans un de mes rêves. Et ce chat-là, également. Et ce chat-là était venu pour me sauver. Je crois qu'il faut aller dans la maison. Mais pour ce qui est du reste, je crois qu'Astron va avoir besoin de nous guider. Mais il faut pas rester ici. Très bien. Bon, ben, soit on meurt dedans, soit on meurt à l'extérieur. Fait que moi, je dis qu'on prend nos chances à l'intérieur. Je suis déjà mort. Raison de plus. Allons-y. Suivez-nous, les abonnés. Nous entrons dans la plus vieille des maisons. Célia, je sais pas comment ça marche. Elle a clairement pas de réseau là. Mais elle s'en rend pas compte. Essayes-tu de te mettre live, Célia? Ben, je pense que je suis live, mais je suis pas sûre. Je sais pas trop comment ça marche. Oui, ben, tu vois, il y a un petit bouton rouge qui flash. Ouais. Puis tu vois des noms de gens qui commencent à te follower, puis c'est comme le murmure des abysses, le fléau des origines. Puis il y a plein de noms étranges, puis des fois des caractères qui n'ont pas vraiment de sens, puis qui commencent à saigner, des caractères qui commencent à saigner. Puis t'as des commentaires du genre oui, continue, va plus profondément dans la maison. Puis on dit non, on fait un poll. Attention! Il y a un sondage qui commence, puis c'est à peu près 50% entrer, 50% fuir. Hors de question que je considère la moindre input de ce sondage-là. On rentre. OK. C'est bon. Quand vous suivez le chat, la maison autour de vous commence à se construire. Comme vous entrez, c'est un vide, puis après les murs commencent à se composer autour de vous. Puis c'est pas ce que vous pourriez vous attendre avec l'extérieur. C'est pas comme des gros murs de béton, puis tout ça. Ça commence à ressembler à une vieille maison. Tu sais, avec un panneau de bois ici, un tapis gris qui commence à se dérouler sous vos pieds, une lampe de bureau fluorescente. C'est ce genre de choses-là qu'on trouve dans une maison. Des tableaux accrochés derrière vous qui semblent vous représenter dans divers moments plus ou moins glamour de votre existence. Ce genre de choses-là. Pendant ce temps-là, le plus vieux des chats est en train de tirer la langue. Puis fait je déteste ça quand elle fait ça. Elle pourrait au moins apparaître déjà construite pour moi. Bon, au moins, je crois que ça commence à se stabiliser. Sois un peu poli, dit-il en cognant le mur. Définitivement un dieu. Aucun doute que c'est un chat. Clairement, j'étais plus puissant avant parce que. Je te comprends tellement. Mais je suis pas la seule ici qui essaie d'avoir de l'influence. Il y a des infiltrateurs qui essayent de corrompre la maison. Je pense que c'est pour ça que vous êtes ici. Puis là, vous arrivez dans des halls qui sont plus finis, disons, qui sont en bois sombre. Mais les murs ont une espèce de palpitation, un peu comme votre pyramide, là, où il semble palpiter un peu comme un cœur battant aussi. Il y a encore des peintures qui sont accrochées de chaque côté des murs, mais cette fois-ci, les peintures ont le dos tourné ou se couvrent le visage. Donc, vous savez pas trop c'est qui ou qu'est-ce qu'ils représentent. Quoi qu'ils ont des noms. Si vous regardez les titres, ils ont des titres comme le Jardin éternel
le vœu fêlé ou le cri de la nuit. Puis lorsque le chat s'arrête, vous êtes dans cette pièce qui se remplit peu à peu d'ordinateurs. Tu sais, des vieux ordinateurs qui sont clairement obsolètes de nos jours. Tu sais, le genre d'ordinateurs qui t'ont peut-être envoyé dans l'espace, Astron. Et les écrans de ces ordinateurs clignotent et les claviers tapent des choses, comme tapent tout seul. Et à ça, le chat, le plus vieux des chats, va trouver un espèce de petit coussin. C'est un petit coussin rose, là. Puis il va se coucher dessus. Prenez place. Puis vous, tout ce que vous avez pour vous, c'est des vieilles chaises d'ordinateur à roulettes dont il manque certaines roulettes ou qu'il manque il manque des morceaux. Tu sais, même pas de quoi appuyer ses bras. Mais il semble attendre que vous vous mettiez à l'aise. Je m'installe, mais je regarde ce qui est écrit sur les ordinateurs. Qu'est-ce qui s'écrit surtout? Il s'écrit, sur l'ordinateur que tu regardes, il s'écrit exactement ce que le plus vieux des chats vient de dire. Et il s'écrit aussi « C'est de ma faute » en italique, puis il y a comme un tiret qui écrit « Astron » à côté. J'essaie de trouver la chaise qui a l'air la moins bancale parce que c'est pas vrai que devant mes followers, je vais tomber sur le derrière si la chaise ne tient pas. Puis la plus propre pour pas salir ma belle robe blanche. Puis je m'installe en faisant comme si je filmais tout, mais dans le fond, je filme juste ma face tout le long. Fait Puis là, sur l'écran de l'ordinateur, il s'écrit Azélia, en italique. C'est pas vrai que je vais m'affaler devant tous mes followers. Puis, ouais, ça semble décrire exactement ce qu'elle pourrait penser en ce moment, mais qu'elle n'est pas prête à dire ou qu'elle dit pas tout. Moi, je vais tasser un des claviers d'ordinateur puis juste m'asseoir sur le bureau qui a l'air d'être plus accueillant que ces chaises-là qui me font vraiment penser à nos chaises au bureau, là. Moi, je vais faire apparaître un sofa 3 places grâce à mes pouvoirs. OK. J'aimerais que tu fasses un Power Through Darkness. Avec grand plaisir. Tout ça, écoute, tu vas voir de la ruine pour un sofa 3 places. Word it! Total. C'est un échec. C'est un échec en plus. Hey boy. Non, j'ai même pas de ruin. Ça, c'est bien triste, ça. Ah, je t'en donne un. Hey non, attends un peu. Pour- Attends un Une peu. mimique. C'est vrai, j'ai un bond sur moi-même. Je vais le dépenser Oh. pour avoir un 8. Ouais. OK. T'as aussi des bandes. Vous avez aussi des bandes généralement avec What the Darkness Demands, hein? Vous pouvez aussi les invoquer si vous voulez. Mais oui, dans ce cas-là, ça devient un 8. Ce qui veut dire que tu utilises tes pouvoirs avec grande précision et effet, qui changent la situation. Reprieve. OK, ben en fait, l'opportunité, c'est que les forces de la maison t'assaillent pas et essayent pas de corrompre ce que tu essaies de créer. Donc, t'es très confortable sur ton sofa. Ben, écoute, si personne d'autre s'assoit sur le sofa avec moi, je vais m'étaler sur le sofa. Là. Ouais, pas t'inventer sur le sofa, c'est pas la même chose. Non, je vais être sur le dos, là, mais comme ouais, c'est confortable. Le plus vieux des chats te regarde en tournant la tête un peu. Oui, ça n'est pas mal pour une... Ça fait combien de fois que vous êtes ici encore? C'est la 5e? La 6e? Je ne me souviens plus. Mes souvenirs ne peuvent vraiment me donner la vérité des choses. Et vous souvenez-vous? Depuis combien de fois vous êtes venu ici? Mon souvenir sur la première fois? Oh non! Ça non. On est tous et toutes venus ici auparavant. Oui, je pense que c'est même une des nombreuses tentatives que nous avons prises pour, reprendre la maison. Mais cette fois-ci, je sens que quelque chose va changer. Mettez ça sur l'instinct d'un chat.
je ferai quelque chose, puis dis-moi comment tu veux l'interpréter. Là. J'étais encore un peu à l'écart des autres, puis j'essaierais de prendre un clavier pour écrire. OK. Puis dans le fond, j'écrirais comme si j'écris à l'équipe qui était là avec moi, comme êtes-vous encore là? OK. Êtes-vous encore dans la maison? Puis dans le fond, j'utilise aussi mon pouvoir de parler aux morts en même temps, là. À travers un ordinateur. Mais... OK. Essaies-tu d'avoir un effet particulier qui serait couvert par un de tes moves, par exemple, ou tu veux juste utiliser ton pouvoir de façon banale? Ben, je vais essayer. Mon but ultime, c'est d'avoir certaines réponses de leur part de qu'est-ce qui se passe. Fait que OK. je veux arriver à un grasp keys, on peut le faire là, parce que je pense pas que j'ai un autre move comme précisément nécessairement pour ça. OK. Ben, si c'est l'information ouais, que tu veux, je peux te donner quelque chose avec ce que tu me décris. Donc, tu vois qu'il y a des imprimantes à côté, des vieilles imprimantes, des imprimantes Après-tel. matricielles. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le terme, mais qui commencent, tu sais, qui font des gros points, là, il me semble. Mhm. Puis ils commencent à se mettre en marche toutes seules, sans que tu leur aies demandé d'imprimer quoi que ce soit. Mais ils commencent à avoir des messages qui disent aide-nous. Vous avez presque réussi la dernière fois, vous êtes capable. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. Puis qui commence à continuer. Puis, sauf qu'après un certain temps, il y a comme des points qui font rien de cohérent et ça commence à être des messages qui apparaissent en rouge qui disent n'allez pas plus loin. La division est à nous. L'apocalypse, selon nos termes. Puis après, c'est tout du rouge qui sort de l'imprimante. Mais tu peux essayer, si vous voulez, vous pourrez continuer d'essayer de travailler avec ça, mais pour l'instant, c'est qu'est-ce que tu obtiens comme message. Parfait. Puis le rouge, je suis plus capable de le lire à ce moment-là, c'est ça? Non, ça devient juste rouge. Parfait. Je vais comme arracher ce qui est imprimé pour pouvoir le montrer aux autres tantôt, puis je vais m'asseoir pour écouter ce que... J'ai l'impression que le chat veut nous parler, ce qui est peut-être pas le cas, fait que je vais m'asseoir avec les autres pour attendre de savoir ce qu'il veut nous dire. En fait, le chat veut que... va se frotter sur Atlas 2. Comme des petits coups de tête, là. Je sais pas trop qu'est-ce que tu essaies d'accomplir ici, mais t'as l'air bon. C'est difficile de se faire gratter ici. Il y a juste comme la main d'Atlas qui s'étend, puis il y a comme des espèces de quand même longues griffes. Je vais juste comme tendre ma main, puis commencer à gratter le chat. Il dit ah oui, et non, plus bas, un peu plus bas. Ouais. Puis genre, avec mon autre main, je décroche des clés, dans le fond, des touches des claviers d'ordinateur, puis je mange ça, genre, juste absent, comme si je mangeais genre un snack. Manger des touches des claviers d'ordinateur. Mais je pense que je suis en train de perdre l'objectif de vue. Est-ce que vous avez un plan depuis la dernière fois? Pour pas répéter les mêmes erreurs? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Ça nous aiderait peut-être? Ça aussi, il va falloir le trouver, j'ai l'impression. Nous ne sommes plus maîtres même de notre mémoire. CZ, tu peux accéder aux mémoires des autres, non? Jusqu'à un certain sens, oui. Je peux accéder jusqu'à l'ADN des gens, donc oui. Mais mes souvenirs semblent être ceux qui sont les plus clairs. Je sais pas si tu aurais manière de les remettre en surface. Sûrement, mais pour ça, il faudrait que je te touche, toi, et pas ton armure. Oui. Ce n'est pas un problème. Cue musique romantique.
OK. Est-ce que c'est un problème pour toi? C'est toi qui semble hésiter. Ben, si tu n'as pas de plan déjà établi, j'ai peut-être une option, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé auparavant. C'est-à-dire de me transformer en un être immatériel et vaporeux. Oui, tu peux faire ça et partager l'espace À à l'intérieur l'intérieur de la de... combinaison. Bon, ben, je me lève du sofa. Tu sais, je me détends les muscles, puis je, je me concentre. Et là, en tendant les mains vers le sol, les doigts complètement écartés, il y a comme des runes qui apparaissent par terre. Des runes d'un langage que probablement personne connaît, et que moi-même que je comprends pas, mais ça va être comme ça que je vais tenter de devenir, moi aussi, une espèce de vapeur qui pourrait passer à travers ta soupe. Donc, ça serait un Unleash the Dark, je suppose? Euh, Ou non? Non, Ben non, pas vraiment, parce que je dirais parce qu'Astron le veut. Unleash the Dark, c'est vraiment pour s'imposer à quelqu'un d'autre, mais s'il te laisse faire, ça serait Power Through Darkness. si c'est une utilisation de tes pouvoirs qui est pas commune, ouais. Ben, je l'ai mentionné que c'était quelque chose que Ouais, j'avais c'est jamais ça. fait. Fait C'est que, ça. Donc, ouais. bon, ben, je vais dépenser les 2 points de Darkness que j'avais. Et j'ai bien fait. Ben, j'ai bien fait. Un peu Oui, pire. ben, T'as écoute. bien fait. Ok, ben, oui puis non, ça aurait été un 8, là, mais bon. Donc, ça marche. Et donc, mais ben aussi, en plus, de Keeper, c'est-à-dire toi, Dominique, tu vas pouvoir m'offrir un reprieve, une opportunité en or ou un bond avec quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression que ça augmenterait ton bond avec Astron. Ça ferait du sens. Ça ferait beaucoup de sens, en effet. Va te laisser puiser quelque part où il n'y a pas grand monde qui ont accès dans son intérieur. Fait que, vous voyez me transformer en un peu de la même manière que Astron à l'intérieur de de sa combinaison, puis me déplacer comme un nuage de fumée. Je me fonds à l'intérieur de Popo de sa ouvre combinaison. ouvre le casque pour que tu puisses rentrer. Oui. C'est comme de la fumée qui est aspirée par un... Ouais. Moi, c'est comme très intime présentement ce qu'on est en train de faire. Ah, il s'est passé à travers les âges beaucoup de choses dans la plus vieille des maisons, si vous saviez ce que j'ai vu. Tu vois, j'ai comme l'impression que je devrais pas voir ça, là. C'est comme. Oh, mais il faut pas quitter, il faut rester ensemble, sinon vous pourriez vous perdre dans les méandres de la maison. J'en doute aucunement. Pendant ce temps-là, Ozélia, est-ce que tu filmes tout? Est-ce que tu filmes Ben, ça? en fait, je pense que je filme tout, mais en fait, je me filme juste la face parce que, tu Ah, sais. toujours, ok. Fait que je décris les affaires, mais les gens voient juste ma face. Parce que Ah! je suis pas capable d'enlever le projecteur. Fait que ce serait le fun que dans le chat, on est comme on veut voir! Oui, je vous montre tout, puis je continue à me filmer à la Non, face. dans le chat, il y a des gens qui commencent à dire Hey, tu devrais regarder derrière toi. Shit. Et on va aller justement à Astron puis CZ. Comment ça ressemble quand vous connectez là-dessus? Quand tu essaies de toucher à ces souvenirs, est-ce que tu vas dans un de ses rêves? Est-ce que tu vas dans un de ses souvenirs?
À quoi tu penses que ça ressemble? Ben, ça serait dans un rêve que Astron, je te laisse, parce que c'est quand même ton domaine, donc... Ben, j'ai l'impression que tu te retrouves comme si tu te ramassais... Ta conscience se ramassait un peu... tu rentres dans moi, qui est un nuage, puis c'est comme si tu rentrais dans une galaxie, puis tu te ramasses un peu dans l'espace, puis il y a comme plein de petites planètes qui sont différents rêves. Fait que t'essaies sûrement de repérer la maison sur une de ces petites planètes-là. Et... je suis jamais venu ici auparavant. Est-ce que je vais avoir besoin que tu me laisses accès à tes émotions, Astron, afin de mieux me diriger? Tu me permets d'avoir accès à ton cœur pendant quelques instants? Très bien. Si c'est pour la mission. C'est pour la mission, oui. Et je vais faire un Reveal Your Heart. Oh, nice! Je vais dépenser des Darkness tokens. Genre, littéralement, il y a une boîte dans laquelle il y a son cœur dedans. Ouais, c'est ça. Heart Shape Box. Il y a la tonne de Nirvana. Et même avec un +2, c'est un miss de ma part. C'est... Pelaille! T'es pas fait pour ça. Non, tu veux vraiment pas, même si t'essayes. Quelque chose interrompt ou diminue le moment. Donc, a dire warning, des conséquences, un aspect du mystère même. Le keeper, le gardien va décider qu'est-ce qui se passe. Ben, je pense que c'est un bon moment pour avancer le Doomsday Clock. Faut choisir ça. OK. Donc, tu vois un projecteur qui descend du plafond, puis commence à approcher quelque chose sur un mur, puis on dirait que c'est Astron qui est dans la maison, dans le plus vieille des maisons. Mais là, il y en a un autre projecteur qui descend, puis qui monte une autre vidéo, qui monte ça d'un autre angle, mais il y a des choses complètement différentes qui se passent. Puis un autre, que c'est Astron qui fait un pique-nique avec la joueuse d'échecs. Il y en a un, puis toi, tu te rappelles pas de ça. Tu sais pas si ça s'est vraiment passé. Puis il y a plein d'autres projecteurs qui montent, qui tapissent en fait tous les murs de différentes vidéos, de différentes timelines qui auraient pu être, qui pourraient être, qui ont peut-être été. Détail important, les projecteurs, c'est tout Popo qui s'en occupe. Chaque projecteur. Ah, c'est tous des popos de façon alternative. Des popos alternatifs. Ouais. Il y a un popo qui est en vie, il y en a un qui joue un accordéon. Fait que toi, t'es au milieu de toutes ces possibilités-là. Puis tu peux pas nécessairement ignorer qu'il y a des patterns. En fait, il y a plusieurs de ces vidéos-là dans lesquelles Astron est un précurseur de l'Apocalypse, puis il est en train d'ouvrir une porte. Puis il y a une annonce qui se fait dans des speakers que vous voyez pas. Je vais te demander... non, on va demander à Astron, c'est quoi l'annonce qui est faite dans les speakers à ce moment-là? Dans les speakers, juste en général, comme partout? Non, ouais, ça va être dans la maison aussi. Ça va être vous allez entendre, mais dans la maison aussi, vous allez entendre. Je pense que les speakers parlent... C'est des speakers d'annonce pour un show exclusif. Donc, pour une danse finale, un spectacle de danse pour la danse macabre, danse finale entre Astron et la mort. Donc. Et vous entendez ça à l'extérieur aussi. C'est à ce moment-là, Ozélia, que tu avais vu le message sur le chat. En même temps, est-ce que tu regardes derrière toi?
Ben là, quand je lis le message, tu sais, je veux pas comme perdre la face. Fait que, tu sais, je regarde comme vraiment lentement pour pas, tu sais, que j'ai l'impression de me faire avoir par un follower, là, tu sais. Tu vois qu'il y a une des imprimantes qui est en train de devenir folle, puis elle produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier sur lequel il est écrit en gros RIP, RIP, puis avec des espèces d'emojis ou de symboles qui représentent des têtes de mort, tout ça, puis qui dit Astron vous a trahi, vous allez tous mourir. Puis les feuilles qui sont envoyées par les imprimantes commencent à s'envoler, puis à s'envoyer vers vous, vers toi, puis Atlas, puis à vous faire des paper cuts. Mais il y en a comme de plus en plus, puis si vous faites rien, vous avez l'impression que vous allez peut-être mourir par 1 million de, La pire mort. de blessures. C'est. OK. Comment vous réagissez? Ben là, Moi, je vais peut-être. Laisse-moi juste pull up. Puis est-ce qu'il arrive de partout ou il arrive comme d'un côté? Ben, surtout d'un côté de la pièce, mais les papiers commencent à s'envoler, puis il semble. Ça semble pas être naturel. Là. C'est pas comme s'il y a un vent qui pousse vers vous. Il semble être animé de. Puis le chat, lui, quelque fait chose. quoi pendant ce temps-là? Il capote, puis il va se cacher sous le sofa. OK. Ben, je vais faire un peu la même affaire. Je vais me mettre pas en dessous. Moi, je vais suivre le chat, puis je me dis, il sait ce qui se passe. Fait que s'il a peur, j'ai peur. Fait que je me cache comme. J'essaie de me camoufler en arrière du sofa. Ben, sur le côté du sofa, qui a moins de feuilles. Puis j'évalue la situation. Alright. Moi, en réaction à ça, pour essayer comme de protéger les autres, je vais faire le move Do Harbinger Dream of Monster Like Me. Puis essayer de summon, dans le fond, un pouvoir ancien que j'ai déjà connu. Fait que je vais prendre un Darkness Token et je vais roll. OK. Je vais spend. Dans le fond, j'ai un bond que j'avais avec ma nouvelle épée Curse que je vais spend. Ouais, je spend 2 bonds. Dans le fond, je spend un bond avec mon épée Curse. Je vais la défaire, décapsuler la bouteille, puis il y a cette espèce de lame d'encre là qui va sortir, qui va m'aider à cut au travers des différentes feuilles de papier. Puis je vais aussi dépenser un bond avec Astron. Parce que peu importe ce que ces papiers disent là, moi je sais qu'Astron n'est pas en train de nous trahir. Je le sais. Que c'est pas ça qui est en train de se passer puis qu'on est en train de se faire niaiser. Je vais chercher cette conviction-là et aller chercher ça pour essayer de transformer ça en un win. Fait que ça va devenir dans le fond un 8. Mhm. Fait que ça veut dire que j'ai un perfect hit. Fait que je vais en fait invoquer un Harbinger ancien qui était un apocalypse de feu. Puis il y a ces flammes-là qui vont s'étendre autour, puis qui vont commencer à brûler, puis à mettre en pouf de cendres toutes les feuilles de papier qui fondent sur nous avant qu'ils arrivent, puis la chaleur dans la pièce augmente et augmente. Donc, je vais pouvoir j'inflige dans le fond 2 conditions sur le target qui est les feuilles de papier, puis moi j'en ai une. Fait que OK. tu vois juste comme des espèces de traces de brûlure sur mon corps qui apparaissent alors que j'unleash ce pouvoir-là qui est à l'intérieur de moi. OK. Mais qui est pas de moi, qui est comme une espèce de chose pas naturelle qui veut break out de l'intérieur de moi, là. Cool. Les morceaux de papier éclatent, tombent en cendres autour de vous, dans une pluie de cendres. Ozélia, t'es sous un sofa, fait que c'est pas si pire, t'es couverte, mais tu remarques, Atlas, tu remarques que l'imprimante qui capotait commence à fondre, mais d'une manière comme à bouillir, puis à se transformer en une espèce de masse un peu informe,
argenté, comme vaguement métallique, puis après de juste disparaître sur la table, de fondre dans la table. Tu commences à dire... Il y a probablement quelque chose qui traverse l'esprit à ce moment-là sur le fait que le précurseur ou le précurseur qui est en train d'essayer d'infiltrer la maison puis en prendre le contrôle, c'est probablement un des précurseurs, sinon le plus puissant que tu as jamais rencontré. Puis que c'est peut-être ton destin qui est de te faire dévorer par le plus puissant précurseur qui est enfin arrivé, mais tu vas voir, peut-être que la maison va te tester justement pour voir si t'es assez bonne pour être dévoré. Pendant ce temps-là, vous avez Astron puis CZ, vous ressentez pas vraiment la chaleur de vous êtes, mais vous avez toujours toutes ces timelines-là qui sont difficiles à discerner. CZ, qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? Parce que vous cherchez toujours quels étaient les vrais souvenirs de... Moi, en fait, ce que je vois, c'est que, tu sais, justement, il y a toutes les timelines qui sont représentées par des popos qui... et moi, de la façon que j'interprète ça, c'est que Astron, quand il a voulu ouvrir son cœur à moi, dans le fond, ce qu'il me montre là, c'est que son cœur appartient à Popo. Oh. Et là, je vais me mettre à virevolter autour d'Astron en mode princesse de Disney afin de déterminer c'est lequel des popos qui est le vrai. En fait, c'est lequel qui va nous donner la réponse qu'on a besoin dans le rêve d'Astron. Et pour ça, je vais faire un Walk with me in Dreams. Parce que j'ai appris à traverser et à voyager à travers les portails qui connectent tous les rêveurs. Donc, comme je t'avais demandé de t'ouvrir à moi au niveau de mon cœur, j'avais gagné 2 Darkness Tokens. Je vais les utiliser. Parce que c'est pas le genre de jet que je veux rater. J'ai un 10. Faudrait pas, non? Donc, je peux en choisir 2 parmi la liste. Le premier, ça va être You Unearth a Secret. Et Astron, je vais te laisser le popo en question, parmi ceux qui sont là. Puis, je vais prendre You Implant a Suggestion that Shifts Reality. Parce que tu as toujours dit, que ce soit à nous, à n'importe qui à Division, que tu ne voulais jamais ouvrir ton cœur. Et je t'implante la suggestion que dans le fond, ton cœur était toujours ouvert à Popo. Donc, en réalité, c'est pas vrai ce que tu affirmes. C'est bon. Parfait. Ce que je te propose, Astron, c'est de faire un Grasp Keys, si tu veux, à partir de ça pour représenter le fait que tu vas pouvoir déterrer la vérité. Je vais mettre 2 Darkness. Je regarde si j'ai des liens avec CZ. J'en ai pas. Oh, c'est un perfect hit. T'en as pas besoin. Même pas besoin. Et là, tu attrapes dans tes bras le vrai Popo qui vient te rejoindre. Et la majorité des projecteurs disparaissent. Sauf qu'il reste une machine avec une cassette Betamax. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est quelque chose qui existait en même temps que les VHS au début, mais ça a comme pas marché. Je suis assez vieux pour m'en souvenir, oui. Avec des numéros puis des lettres dessus. Puis il est comme poussé directement dans la machine. Puis là, il reste juste une projection sur un des murs blancs. Puis ce que ça montre, c'est un vidéo instructionnel de la division. Du style vidéo d'introduction aux nouveaux agents.
et qui est en train de raconter, comme si c'est quelqu'un qui semble parler à Astron, c'est comme du point de vue d'Astron, et qui est en train de dire en détail très joyeux comment faire une réassignation d'âme.